Mais au fond, on voit bien qu'il va y avoir un problème d'eau. Le réchauffement va modifier déjà la production agricole, va modifier les zones humides, a un effet sur la biodiversité tout à fait évident. Et nous devons regarder comment anticiper par des mesures, à la fois pour protéger les ressources en eau, les quantités d'eau et protéger globalement la biodiversité terrestre en ce qui nous concerne, de telle façon que ce réchauffement ait l'impact le plus faible possible. La manière dont nous sommes organisés, avec des collèges d'usagers, industriels, agriculteurs, associations, important les associations qui vont pouvoir s'exprimer, s'associer, et aussi bien sûr les élus des collectivités locales. On voit bien que quand on réunit tous ces gens-là, on va pouvoir travailler avec une transversalité qui va être, j'espère, efficace. Ici, c'est un endroit où on peut tout dire. Et c'est pour ça, je pense que c'est le bon lieu de dialogue, de débat et de rencontre pour construire quelque chose qui résistera au temps et qui sera utile. Aujourd'hui, on est dans l'atténuation du réchauffement climatique et on est dans l'adaptation. C'est complémentaire. On n'est plus comme on l'entendait et c'est plutôt une bonne chose. On n'est plus dans la sémantique de dire le combat. Nous sommes effectivement à fédérer des avis pour préparer l'avenir. Nous nous inscrivons dans un temps long et que nous prenons des mesures qui ont pour but d'avoir un effet pour nos petits-enfants et les descendants de nos petits-enfants. Nous ne sommes pas sous la contrainte du moment et c'est ce que je retiens de ce moment. Et chacun s'est élevé à ce niveau pour bien réfléchir et prendre les mesures qui ne sont pas forcément payantes à court terme, mais qui sont indispensables à long terme si on veut continuer d'être sur une planète où il fait bon vivre.